Mesdames, Messieurs, chers amis jeunes, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette autre nouvelle émission de Téléjeunes, toujours aussi éducative, comme vous le savez. Alors, si je vous disais ce matin d'imaginer un continent où chaque défi se transforme en opportunité, où la jeunesse armée de smartphones et d'idées audacieuses pourrait redéfinir les règles du jeu économique mondial, que direz-vous? C'est une citation d'un auteur avec qui ce matin je m'entretiens juste pour votre bien-être, juste pour votre développement personnel et même surtout de carrière. Il s'agit de parler aujourd'hui d'un sujet assez particulier et intéressant, notamment l'entrepreneuriat, mais spécifiquement un domaine encore en naissance, si vous voulez, encore embryonnaire, comme le dit lui-même l'auteur. Il s'agit donc justement du domaine de l'entrepreneuriat numérique, du digital. Il est avec moi, c'est Mota Tizé, qui répondra ce matin, ou qui répond, parce qu'il est devant moi, aux questions de Téléjeunes pour nous enrichir, pour nous conseiller, pour nous éduquer, pour nous former surtout, mais aussi pour nous motiver à essayer, à oser et d'aller de l'avant. Mota, bonjour. Bonjour. Alors Mota, aujourd'hui, vous êtes invité à Téléjeunes pour échanger avec nous sur votre tout premier ouvrage que vous avez commis sur la base de vos expériences, mais aussi sur la base de vos frustrations. Vous voulez échanger avec les jeunes et leur laisser un souvenir, mais surtout les pousser à oser, à essayer, à innover pour grandir et sûrement se découvrir une carrière future dans ce domaine qui aujourd'hui est le vôtre, mais qui aussi peut-être est un domaine pour beaucoup de jeunes qui ont peur d'essayer, parce que vous l'avez dit, le numérique est un domaine encore en naissance. Alors Mota, lorsqu'on parle avec vous aujourd'hui, qui est même Mota Tizé? Quel est même son parcours académique et professionnel? Oui, c'est vrai, je n'aime pas trop parler de moi, mais je vais essayer. Moi, c'est Mokhtar Tizé, je suis entrepreneur digital, je suis développeur full stack spécialisé en intelligence artificielle. Et là, avec ce livre, je peux dire que je suis auteur et écrivain de ce livre que je viens de commettre, qui est intitulé L'entrepreneur digital africain, qui a été édité par BOD. J'ai commencé à l'école publique de Photocol, tout au fond là-bas, l'extrême nord du pays. Et à tous ces jeunes ou ces amis qui me regardent, je les passe un coucou de ce côté-là. Ensuite, je suis allé à Mora, une ville qui m'est très chère aussi, où je suis vraiment connu aussi de ce côté-là. Je les passe un coucou aussi, où j'ai fait le collège. Après, je suis allé à Maroua, où j'ai fait le lycée classique et moderne, où j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique série C. Ensuite, je suis allé à l'université de Ngaoundéré, où j'ai fait un parcours de physicien. Donc vous voyez, je n'étais pas prédestiné à faire ce que je fais. Surtout pas. Voilà, je ne suis pas littéraire à la base, mais ce n'est pas quelque chose qui devait m'empêcher de faire ce que je fais là maintenant. Donc à travers mon parcours qui est assez atypique, j'ai donc après mon parcours à l'université où je faisais physique, j'ai découvert le numérique et je me suis dit ce secteur, il est vraiment, ça me permettrait de faire des choses concrètes parce que déjà dans mon parcours à l'université, je n'étais pas trop satisfait de la théorie, je voulais faire des choses pratiques. Et avec le numérique aujourd'hui, heureusement, ça se fait, tout le monde peut faire des choses concrètes et les gens peuvent utiliser, en fait, on peut résoudre des problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai basculé dans le numérique et j'ai découvert une certaine passion. À travers cela, à travers des initiatives comme 10 000 codeurs qui sont arrivés en Afrique, où j'ai fait partie de la première promotion. Après, j'ai ouvert mon entreprise. Oui, j'ai fait quelques années d'entrepreneuriat aussi. Aujourd'hui, je suis à plus de 7 ans. Et après, je suis allé continuer en intelligence artificielle à Paris où je me spécialise. Et ensuite, voilà, j'ai écrit dans ce livre. Donc voilà un peu de manière laconique ce que je pouvais dire de moi. Une personnalité quand même qui se dégage très forte,
très innovante et très ambitieuse parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir déjà un baccalauréat scientifique avec une mention en physique. Les scientifiques souvent se disent que vraiment l'écriture n'est pas pour moi, mais il faut qu'ils sachent que les meilleurs littéraires sont les scientifiques, les meilleurs journalistes sont les scientifiques, les meilleurs écrivains sont les scientifiques, et puis même les grands livres qui ont changé le monde sont les écrits des scientifiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, devant nous, on a un scientifique qui vient encore de commettre un opus qui a pour rôle d'apporter le changement et donc, par conséquent, de changer le monde. Alors Mokhtar, qu'est-ce qui a inspiré le titre de cet ouvrage, L'entrepreneur digital africain? Je voulais parler de ce que j'ai fait, de ce que j'ai appris et de mes expériences. Parce que ce livre, c'est d'abord comme un recueil, c'est comme un retour d'expérience. Donc, j'ai choisi ce titre, L'entrepreneur digital, pour parler de ce secteur dans lequel je fais ou que je maîtrise un peu le plus. Et à côté de cela, africain, pourquoi? Parce que je viens d'ici, je suis africain et je suis de cet univers. Mais ce qui m'a poussé à parler d'Afrique, c'est surtout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui dans le monde à travers le numérique. Donc je pouvais parler du Cameroun, mais j'ai trouvé que le Cameroun seul ne pouvait pas gagner cette guerre qui est mondiale devant tous ces géants. Donc j'ai choisi Afrique pour pouvoir communiquer et parler à tout le monde pour que ensemble nous puissions relever les défis qui est le nôtre aujourd'hui. C'est un appel à une coalition de forces. Tout est un objectif. Mon objectif dans ce livre vraiment c'est de pouvoir toucher le maximum. Pour ça, dès le départ, je vais vous dire mon objectif, c'est de pouvoir, il est quantifié, je vais toucher au moins 1 million de jeunes à travers l'Afrique. Ça, c'est un objectif quantifié et je veux à côté de cela faire appel aux décideurs, à tous les acteurs, que ce soit financiers, que ce soit ceux qui font dans les différents secteurs qui pourront toucher ce domaine. Je vois comment ça se passe ailleurs. L'enjeu, il est majeur. L'Union européenne, ils se mettent ensemble, les États-Unis se mettent ensemble, la Chine, l'Asie, tout le monde se met ensemble pour ne pas rater. Parce que, comme disait Vladimir Poutine, c'est lui qui dominera le défi de l'intelligence artificielle. C'est lui qui dirigera le monde demain. Donc, nous ne pouvons pas être, à travers ça, nous ne pouvons pas être attentistes, nous ne pouvons pas être passifs. Donc, nous devons être au rendez-vous de l'histoire. Sinon, demain, nous allons encore retomber dans les mêmes erreurs ou bien les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Mais j'ai choisi comme lieu l'Afrique pour pouvoir pointer du doigt et parler des problèmes, que ce soit endémiques ou systémiques de notre domaine sur ce continent. Tout à fait. Alors, est-ce que de façon brève, nous pouvons avoir une présentation globale de telle manière à ce que les lecteurs, les futurs lecteurs, puissent déjà avoir des hypothèses, des idées hypothétiques sur ce qui se trouve dans le document, les thématiques particulièrement principales qui ressortent du livre. C'est un livre qui fait passer à l'action, qui demande au lecteur de trouver les clés, de pouvoir implémenter des choses, des solutions aux problèmes. Qui dit problème, on a dit en Afrique, il y a tellement de problèmes, et notamment aussi dans le digital. Donc ça permettrait à tout un chacun de pouvoir identifier les besoins et de les résoudre, que vous soyez un jeune lambda, que vous soyez une maman, je ne sais pas, qui a un commerce traditionnel, que vous soyez cet agriculteur-là qui est au fin fond du pays. Ce livre, ça vous concerne, ça vous permettrait de trouver les clés ou bien la façon d'apporter votre contribution à l'économie digitale qui est aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Ce livre arbore plusieurs thématiques, notamment je commence par faire un état des lieux. Ensuite, après ça, j'ai parlé de l'entrepreneur, comment l'entrepreneur digital africain, c'est-à-dire aujourd'hui, doit être, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quels sont les défis, quelles sont les opportunités, quels sont les avantages, vous les trouverez dans ce livre, quels sont surtout les domaines sur lesquels il faut encore travailler ou bien quels sont les domaines qui sont facilement accessibles à tout le monde. Ensuite, après cela, j'ai parlé des données
des données surtout, parce que des données c'est important, surtout très important. Je fais sur 2 chapitres où je parlais des données parce que aujourd'hui dans le monde entier, l'Afrique ne stocke que 2% de ses données. Et ça c'est vraiment grave parce qu'aujourd'hui ça veut dire les données c'est l'ordre de notre époque. Et si on prend tous nos données et qu'on donne aux autres, et ensuite après ils exploitent, ils analysent et puis ils nous renvoient comme à l'ancienne, j'ai peur qu'on est en train de galoper et de répéter les mêmes erreurs indéfiniment. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des données. Et j'ai même à plusieurs reprises dit qu'il fallait qu'on trouve des solutions pour pouvoir stocker nous-mêmes nos données, mais surtout les analyser. Et les analyser, je continue dans ce livre à parler de l'intelligence artificielle justement, parce que c'est quoi le produit de l'intelligence artificielle? C'est les données. Donc si nous ne stockons pas nos données, si nous exploitons pas nos données, s'il est pratiquement impossible de pouvoir mener à bien cette révolution qui est dans la révolution numérique, la révolution de l'intelligence artificielle, qui est un enjeu majeur dans le monde entier aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas seulement de poser des questions ou d'utiliser ou de consommer comme on a l'habitude de le faire à l'accoutumée, mais de pouvoir créer nous-mêmes nos propres solutions. C'est tout l'enjeu. C'est pour ça que j'ai fini par parler de ma vision. De ma vision, c'est quoi ma vision à court terme? Parce que pour moi, on va dire l'Afrique c'est demain. L'Afrique c'est pas demain. L'Afrique c'est aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur 2030 à une vision très courte pour pouvoir dire aux gens, voici ce que je pense de l'Afrique en 2030. Mais pour que l'Afrique devienne ainsi, il faut que les solutions, il faut que les choses soient mises dès maintenant. Nous y voyons d'ailleurs là un guide, un guide pour les jeunes entrepreneurs et même pour ceux qui voudraient se lancer dans ce domaine. Alors, vous l'avez relevé dans votre livre lorsque nous l'avons lu, plusieurs problèmes. Quelles sont ces principales problématiques qui empêchent à l'Afrique de muter? Oui, moi j'ai relevé 2 problèmes. Le premier, il est structurel. Et l'autre, moi je pense que c'est un problème de mentalité. Oui. Donc le problème structurel, je parlerai notamment de ce qu'on sait. Moi je suis là, ça fait quelques jours et je me suis rendu compte avec le problème d'Internet qui est lent. Voilà. On ne peut pas aller à la guerre si on n'a pas les outils. Donc déjà il faut les outils, il faut les meilleurs outils, mais on les a. Aujourd'hui, on peut investir, on peut appeler des bailleurs de fonds, on peut juste donner nos projets. C'est un peu comme l'entrepreneuriat. Il faut que vous créez un espace, voilà, un espace fiable. C'est pour ça que je disais qu'il faut que les gens se mettent ensemble. C'est pour ça que je parle de l'Afrique. Pourquoi? Parce que j'ai un peu parcouru quelques pays d'Afrique et j'ai compris qu'on a les mêmes problèmes presque partout. Donc ça ne sert à rien de résoudre les problèmes individuellement, ça serait mieux d'aller collectivement et faire des grandes choses. Mais à côté, il y a la mentalité. La mentalité, pourquoi? Parce que moi je pense aujourd'hui l'un des plus grands problèmes en Afrique, c'est la mentalité. Et la mentalité, ça vient du plus bas jusqu'en haut. Donc ça dépend c'est la société. Donc il faut que les gens changent de mentalité, et notamment dans le digital. Il ne faut pas aller seulement dans le digital pour se divertir. Et dès mes premiers écrits dans le livre, j'insiste dessus, la perte de temps, le divertissement. C'est qui les modèles? Aujourd'hui, c'est qui les modèles dans le digital? Tout le monde veut devenir influenceur. C'est pas mauvais, mais si tout le monde veut devenir influenceur et que l'influenceur peut-être influence pas dans le bon sens, ça devient un problème. Nous qui sommes dans le digital, on se bat pour créer ou devenir des modèles pour la jeunesse pour qu'ils puissent s'identifier. Et pour ça, c'est pour ça que j'écris par exemple ce livre, c'est pourquoi peut-être d'autres personnes ont décidé de créer des chaînes YouTube et tout, je sais pas, ou des chaînes, des plateformes numériques. Mais il faut vraiment que les mentalités évoluent, il faut que les gens soient dans la logique de résoudre les problèmes, pas être dans l'attente, ni dans l'attentisme. Donc il faut s'approprier ces problèmes à tous les niveaux et les résoudre nous-mêmes. Dans votre livre, vous dites que l'Afrique, bien qu'elle ait des problèmes, elle a quand même des ressources, elle a quand même un potentiel, et le mot que vous utilisez, c'est un potentiel ensommeillé, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel qui mais il dort. Quelles sont ces ressources
et comment est-ce que nous pouvons les mettre en pratique pour développer cet aspect numérique? Pour citer l'autre qui disait l'Afrique dort sur une mine d'or. Oui. Donc, je dirais il y a tellement de ressources. D'abord les ressources naturelles. Les ressources naturelles comme le cobalt par exemple qui est exploité ici à Lomé. Peut-être que nos téléphones qu'on utilise aujourd'hui, le lithium ou le cobalt viennent de là, ou au Congo, ou je ne sais pas, partout en Afrique. Donc plus de 70% de ces matières premières viennent de l'Afrique. Mais on les amène là-bas, on les transforme et puis on les ramène pour nous faire consommer. Et ça, c'est un problème qui est ancien à l'Afrique. Et aujourd'hui, il faut qu'on se remette en question. À un certain moment donné, il faut dire non. Nous-mêmes, on peut faire les choses. On peut faire les choses et pour faire les choses, il faut des esprits, il faut des idées, il faut que les gens se mobilisent et se mettent ensemble pour pouvoir changer cette façon de faire les choses. Donc, des ressources... comme on disait, il y a beaucoup de gens qui taxent l'Afrique de ne pas participer à l'intelligence artificielle. Mais non, l'Afrique participe à l'intelligence artificielle. Mais comment? Puisque nos données, comme je disais tout à l'heure, on utilise les données pour créer des intelligences. On utilise aussi nos ressources naturelles pour créer des terminaux numériques. À côté, je parlerai aussi des ressources humaines. L'Afrique aussi regorge, ces chiffres vraiment ça revient, plus de 66% de la jeunesse, des populations jeunes âgées de plus de 30 ans. Il faut l'exploiter, c'est-à-dire il faut les informer. Il faut bien les informer surtout, on a parlé de la désinformation et tout. Il y a l'éducation, il faut les éduquer au métier de leur ère. Aujourd'hui on taxe le numérique de venir partir avec plusieurs métiers où il y a plusieurs métiers qui sont en train de disparaître. Mais à côté, il y a beaucoup d'autres métiers qui apparaissent. Donc il faut que les jeunes, au lieu de rester à faire les choses d'avant, il faut qu'ils se mettent à leur ère. Donc c'est pour ça qu'il faut que la jeunesse soit formée, soit éduquée, soit éveillée, mais surtout accompagnée. Est-ce que vous avez quelques exemples à proposer à ces jeunes des initiatives qu'ils pourraient mettre sur pied, implémenter en termes d'entreprise ou de start-up et avec lesquels ils peuvent se faire un nom et contribuer au développement du numérique tout en gagnant leur propre vie? Écoutez, aujourd'hui, le secteur du numérique, ça concerne vraiment tous les domaines. Donc dans tous les domaines, il y a à faire. Mais moi, je relèverai 3 domaines en Afrique où je vais inciter les jeunes à beaucoup plus s'intéresser. C'est notamment la FinTech, la technologie, bien sûr, l'agritech et le côté l'EdTech qui est l'éducation, donc du côté de l'éducation. Voilà 3 secteurs où les jeunes pourraient bien s'intéresser pour trouver des niches et pouvoir créer des solutions qui pourront vendre. Et dans le livre, je pense que je parle plus en détail, donc je les laisserai découvrir. Et donc, si on comprend en fait, en gros, dans tout ce que nous faisons, nous pouvons intégrer le numérique et avoir un impact à travers ce numérique. Donc, il faudrait plus que le numérique soit pour nous quelque chose de facultatif, mais il faudrait qu'on l'intègre dans toutes nos actions, toutes nos activités. Je pense que ça, c'est un conseil que nous devrions appliquer parce qu'aujourd'hui, même avec l'IA, les études deviennent peut-être plus faciles, la recherche est plus facile. Et même nous, à Télé Jeunes, depuis quelque temps, on utilise déjà l'IA pour monter nos affiches, pour annoncer des émissions. Ce n'est plus très compliqué, mais il a fallu avoir une petite formation. Donc, c'est aussi peut-être demander aux jeunes de se donner du temps pour se former, à savoir utiliser ces applications-là et à être aussi des personnes morales, parce que beaucoup peuvent utiliser dans le but de détruire. Justement, je parle du temps perdu sur Internet qui est vraiment un temps colossal. On parle de plus de 700 000 années où j'ai fait une calcul. Que vous avez calculé, vous avez montré que 3 heures par jour pendant 12 ans renvoie à plus d'1 an passé au bout de 12 ans. Et puis, j'ai très bien lu, et c'est tellement technique votre livre, mais très simple et très simpliste. Voilà, j'ai fait cette démonstration pour montrer en termes de vie humaine ce qu'on perd, mais aussi en termes d'économie, c'est-à-dire en termes de milliards. J'ai parlé il y a eu plus de 925 milliards seulement au Cameroun par an qui est perdu, alors que si on réorientait ça
seulement 10% du temps perdu au Cameroun, si on le réoriente vers des choses qui sont utiles, ça représenterait plus de 925 milliards de gains de francs CFA. Vous voyez à quel point on perd beaucoup voilà, parce que j'irai loin, parce que je dis j'irai loin. Une seconde perdue par une personne lambda, ça impacte tout le monde. Je dis dans le livre que si vous mettez 2 heures par jour au bout d'un an, vous allez vous spécialiser dans un métier. Donc si réorienter ça vers de l'apprentissage par exemple, et d'ailleurs dans le numérique, on n'a pas besoin de faire, je sais pas, il y a tellement, voilà, vous pouvez vous former. Voilà, cette personne-là qui s'est formée, elle peut créer quelque chose, des solutions, ou bien elle peut être employée. Et quand elle sera employée, elle va faire quoi? Elle va gagner de l'argent. Et quand elle va gagner de l'argent, elle va faire quoi? Elle va aller dépenser ou investir. Et quand elle investit ou elle dépense, ça rentre dans l'économie. Aujourd'hui, en Afrique, on ne peut pas perdre le temps, on ne peut pas dormir, on ne peut pas se permettre. On doit se réveiller, on doit rester éveillé, mais surtout, on doit être pragmatique. Quelles pourraient être, pour ce jeune qui se lance ou qui s'est déjà lancé, les qualités essentielles qu'il est censé avoir en tant que jeune entrepreneur? Pour moi, la meilleure qualité d'un jeune entrepreneur, c'est l'action. Tant que vous ne passez pas à l'action, vous ne serez pas un entrepreneur. Il faut avoir des idées, mais il faut passer à l'action. À côté de cela, il faut essayer. Essayer comme Thomas Edison l'a fait plus de 1000 fois avec l'ampoule électrique avant de pouvoir l'inventer. Et à côté de cela, il faut être résilient. Donc il ne faut pas abandonner. S'il faut pivoter, il faut pivoter. S'il faut modifier, il faut modifier jusqu'à trouver la bonne solution. Et une fois vous avez trouvé votre cheval de bataille, vous y allez à fond. Et surtout, il faut travailler, mais travailler surtout intelligemment. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à présent, puisqu'on tire vers la fin de l'émission, à ces jeunes qui hésitent encore à se lancer? Il faut se lancer. Vous savez, si vous restez là à vous plaindre, le problème c'est souvent ça, c'est que les gens, ils aiment beaucoup se plaindre. Mais il faut faire des choses, il faut passer d'abord à l'action. Mais même moi, si j'étais resté dans l'attitude où je me disais non, il n'y a rien, je rejette la faute sur les autres, et non c'est le gouvernement, non c'est telle personne, non je ne sais pas c'est tel oncle qui a, je ne sais pas comment, au village, des trucs comme ça. Il n'y a rien qui va se passer. Mais il faut passer à l'action. C'est pour ça que je disais tout à l'heure la différence entre un entrepreneur et peut-être une personne qui a une idée, c'est celui qui passe à l'action. Il faut passer à l'action. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des structures qui doivent accompagner les jeunes. Pensez-vous que l'Afrique, selon vous, personnellement en tant qu'acteur du numérique, que l'Afrique est prête et disposée dans ce nouveau monde du numérique, dans ces nouveaux défis? On n'a pas assez été préparé et on n'a pas bien appréhendé la chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce livre, par exemple, je veux attirer l'attention. Mais si on le veut, on peut être prêt. La question pour sortir donc est celle de savoir, est-ce que vous avez en cours un nouveau projet littéraire ou un nouveau projet entrepreneurial? Oui, je compte parcourir l'Afrique, déjà pour pouvoir parler de cette œuvre, à côté faire des formations, échanger avec des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui me contactent partout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je ne pouvais pas accompagner tout le monde en même temps. Donc j'ai écrit ça pour qu'ils puissent se guider tout seul. Mais à côté aussi, je pense que j'ai 2 autres livres qui vont suivre, qui seront beaucoup plus des livres pratiques et techniques. Parce que ce livre aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur ou un geek de l'informatique pour pouvoir le comprendre. Mais ceux qui viendront seront beaucoup plus pratiques. Maintenant, ça serait orienté vers ceux qui veulent passer à l'action, comme je disais tout à l'heure. Alors, Mokhtar Tizé, merci beaucoup de nous avoir prêté de votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Ceux qui nous écoutent ont forcément appris quelque chose. Ils pourront se lancer. Alors, je vous remercie aussi Télé Jeunes, parce que c'est la 2e fois que je passe ici. J'étais déjà passé il y a de cela 6 ans quand j'étais encore dans mes débuts. Et aujourd'hui, je reviens avec ceci et vous me recevez à nouveau. C'est vraiment une grâce pour moi et je vous remercie énormément de votre émission, à travers votre émission, de la visibilité et
de me permettre de pouvoir communiquer à tous ces jeunes qui nous regardent. Super, mais c'est une grande fierté d'avoir ce témoignage qu'on n'a pas prévu. Voyez-vous, ça fait au moins 12 ans que Téléjeunes existe et a formé beaucoup de jeunes. Je fais partie aussi de ces cohortes, de jeunes qui demain partiront ailleurs, peut-être aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas où, ou même. Et c'est ce qu'on appelle justement la conscience historique. Avec ce livre, vous avez imposé une conscience historique. Et donc, nous vous disons merci pour votre patience, votre disponibilité. Et à vous tous qui nous regardez, chers amis jeunes, chers papas, chères mamans à la maison, n'hésitez surtout pas à orienter vos enfants, vos frères, et même vous-même à vous orienter vers les métiers de votre ère, comme l'a dit l'auteur, les métiers d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à impliquer ou à implémenter, sinon à infiltrer ou alors à affiner vos projets avec un peu du numérique pour faire la différence. Nous espérons d'ailleurs que, comme toujours, Dieu nous bénira, nous protégera et qu'on se reverra très prochainement. Mais n'oubliez pas, allez regarder nos émissions toujours sur nos plateformes. Il y a la chaîne YouTube et la page Facebook. Je vous aime.